Donc je vais vous proposer de démarrer. La chambre syndicale et la direction du salon nous font le plaisir d'animer deux conférences. Ces deux conférences qui touchent vraiment le cœur du métier du funéraire. La première, c'est celle que nous allons tenir aujourd'hui, qui a trait à la mise en place du médiateur de la consommation. C'est une obligation pour tous les opérateurs, on va y venir. Et la seconde, qui a lieu demain, donc à 11 h, elle est relative à la dématérialisation des certificats de décès. Les expérimentations sont en cours d'achèvement et le déploiement aura lieu dans les mois qui viennent. Et là, on est encore une fois, plus que jamais, dans le cœur de métier des opérateurs funéraires. Alors, pour présenter rapidement l'assistance, et on a choisi de co-animer cette partie où on s'autorise même à se couper un petit peu. Et si vous voulez bien, on va vous faire cette présentation et après viendra le temps des questions-réponses. Marie-Claude Chéramy, tu te présentes ? Oui, donc Marie-Claude Chéramy, je suis administratrice de l'Union du pôle funéraire public, donc l'association qui représente la fédération des entreprises publiques ou parapubliques, comme l'ESSEM notamment. Et donc nous avons travaillé, nous allons vous expliquer tout ça, avec donc la fédération que représente ici Richard. Alain ? Alors Alain Bachelier, je l'espère futur médiateur de la profession, médiateur de la consommation des professions funéraires. Donc j'ai passé toute ma carrière dans le domaine funéraire et j'espère que cette mission sera tout à fait enrichissante et vous apportera déjà le respect de la réglementation, puisqu'il y a nécessité et obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Quant à moi, je m'appelle Richard Ferré et je suis directeur général de la CPFM, donc qui est une fédération patronale privée cette fois-ci. Et comme vous pourrez le comprendre, on a choisi d'allier le privé et le public dans l'intérêt double du consommateur et de l'opérateur funéraire. Je te laisse la parole, Marie-Claude. On va présenter également, sont présents à ma droite, donc sur cette partie-ci, Michel Marchetti, qui est un des co-présidents de la CPFM, et Patrick Lerognon, qui lui est président du pôle public qui s'appelle l'UPFP. Voilà, donc on espère pas vous réveiller vous, parce que vous êtes là, c'est que vous êtes bien réveillés. Mais on espère vulgariser, expliquer quelque chose qui est essentiel et qui va devoir s'appliquer, j'allais dire, dès demain, puisque c'est dès le 1er janvier 2018 que tous les opérateurs funéraires seront concernés. Et pour en parler, on fait un petit peu juste retour en arrière et aux origines, puisque lorsque cette directive, on va le voir tout à l'heure, cette directive puis ordonnance sont sorties, la DGCCRF, donc la direction, pour faire court, de la concurrence et de la consommation, nous avait, nous fédération, interpellé à la fois la fédération la plus importante dans ce qu'on appelle vulgairement, plutôt de manière assez courante, le privé et la fédération du public, nous avait interpellé pour nous demander très clairement de tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on ait un seul médiateur des professions funéraires. Non seulement on a trouvé ça effectivement intéressant, comme l'a dit tout à l'heure Richard Ferret, à la fois pour les opérateurs et pour les familles, et puis c'était aussi intéressant, y compris pour les fédérations, de travailler ensemble sur un projet qui était dans des délais, je veux dire, relativement courts. Donc c'était aussi pour nous une manière de dire, on va le faire. Vous le souhaitez, on trouve que c'est intéressant pour les opérateurs, pour les familles, et puis pour nous aussi, Fédé, et pour donc nos adhérents. Pour vous, à vous adhérents aussi, faciliter la tâche. Donc ça, c'est un petit peu juste l'origine du pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand on parle médiation et quand on parle surtout derrière conflit, parce que qui dit médiation dit conflit, on a vraiment en tête toujours la justice, le tribunal, le juge, mais c'est nouveau, il va falloir maintenant penser, et à notre sens, c'est un bien, si on y a travaillé, c'est qu'on y croit, il va falloir penser autrement, puisqu'on va pouvoir régler des litiges, puisqu'il y en a,
autrement que devant un tribunal et avec nécessairement, parce que ça pourrait être possible quand même, des conseils et en tout cas de manière judiciaire. Donc là, on va bien parler d'un processus de procédures qui ne sont pas judiciaires, qui sont extrajudiciaires. Si ça se met en place et si c'est obligatoire, c'est parce que cela nous vient, mais comme beaucoup de choses en droit français aujourd'hui, d'une directive d'abord européenne, déclinée par une ordonnance dans notre droit français, et qui est maintenant pas si récente que ça, puisqu'elle date de 2015, et elle aurait même dû déjà s'appliquer en 2017. Il s'avère que, comme tout processus qui se veut quand même essentiel et qui se veut remplacer ce qui existe dans nos tribunaux, c'est un petit peu compliqué à monter. De fait, ça va être réellement obligatoire au 1er janvier prochain. Et ce qui est intéressant de noter, là, dans les mots-clés, si vous voulez, que vous avez là à l'écran, c'est tout consommateur a le droit. Donc c'est un droit, hein, ça c'est important. Et puis c'est gratuit, ça c'est des mots-clés aussi qu'il va falloir retenir. Et puis c'est amiable et pérenne. Ça veut dire que le côté pérenne, c'est important parce que ça également force de loi. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va considérer comme un accord au coin d'une table pour 8 jours. Hein. C'est véritablement un substitut, ce procédé-là, cette méthode-là, d'un litige judiciaire. Et lorsqu'on arrive à terme à un accord, c'est véritablement une résolution amiable et pérenne. Donc quand on dit que le consommateur a droit, il y a en face évidemment un professionnel avec qui on a un litige, et ça veut dire aussi que ça concerne tous les professionnels parce que ça concerne tous les consommateurs dès lors que l'un l'autre se retrouve dans un échange d'achat de produits ou de services. C'est pour ça qu'à ce titre-là, tous les opérateurs funéraires sont concernés. Nous vendons, vous vendez tous des produits et des services. À ce titre-là, la médiation s'impose à vous. Hein, je dis bien s'impose. Et que, comme on a dit que c'était un droit et que c'était gratuit pour le client, ça veut dire que, évidemment, cela s'impose après aux professionnels en termes de prise en charge du coût. Hein. Si c'est gratuit pour le client, ça veut dire que ça va être payant, évidemment, pour le professionnel. Alors, quelles sont leurs obligations à ces professionnels? Donc, en outre, en plus de l'accès gratuit, il va falloir qu'ils informent, et c'est véritablement aussi la part importante de l'obligation du professionnel, il faut qu'ils informent leurs clients que cette possibilité existe. Hein. En cas de survenance du litige, le client ne doit pas à ce moment-là se demander comment il doit faire. Il doit avoir dès la contraction finalement de l'échange, dès le contrat de vente, il doit savoir que ça existe et il doit le savoir dans les conditions de vente. Avec, vous le verrez tout à l'heure, ce sera décliné en détail, un certain nombre d'informations précises. Donc sur leurs conditions de vente, ça veut dire que c'est vraiment dès le bon de commande, hein, dès le devis. Hein. À défaut, bon, ça on le rappelle aussi, on dit que c'est important et que c'est obligatoire, ça veut dire que si ce n'est pas respecté, ça veut dire qu'en face il y a une sanction. La sanction elle n'est pas négligeable puisque on dit que la sanction elle est à hauteur de 15 000 € d'amende si le professionnel ne s'est pas mis en ordre de marche sur ce sujet-là. Alors en contrepartie de cette obligation, les entreprises, elles sont libres de choisir leur dispositif de médiation. Entre guillemets, libres. Encore faut-il effectivement que, et là encore tout à l'heure vous le verrez, notre médiateur des professions funéraires, pressenti, qui va vous en parler tout à l'heure, il va vous le détailler, mais il faut, avant même qu'il soit médiateur officiellement désigné, passer par une commission, hein, dite d'évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation, qui va quelque part valider le dispositif que nous avons mis en place et qui va vous être détaillé. Donc là, c'est le médiateur, j'allais dire presque, pas pour du beurre Alain, je te rassure, mais le médiateur presque nommé, puisque tout le dossier, vous allez le voir, est déjà prêt. Et il va effectivement, dès qu'il sera officiellement validé, que notre dispositif pourra fonctionner, eh bien, il sera notre médiateur à nous tous des professions funéraires. Je t'en prie, Richard, si tu veux commencer à bien expliquer le détail. Dans la mise en place de ce médiateur, donc, qui est, je vous le rappelle, une obligation pour toutes les branches. Il y aura un médiateur pour les garages, il y aura un médiateur pour les agences de voyage,
il y aura un médiateur, etc., comme il y en aura un pour les opérateurs funéraires. On avait deux solutions devant nous. La première solution, c'était de faire appel à un cabinet extérieur. Et beaucoup par exemple, d'huissiers de justice s'organisent, parce que c'est un peu le fromage actuel, s'organisent en cabinet pour traiter la médiation. Ça veut dire que le lundi, potentiellement, ce cabinet traitera un litige sur un pressing. Le mardi, c'est peut-être un garage. Le mercredi, un opérateur funéraire. Le jeudi, etc. Ça, c'était la solution la plus facile. On s'adresse à eux, on paye et c'est terminé. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est celle qui va aller dans l'intérêt et du consommateur et de l'opérateur. Et pour ce faire, il nous a semblé indispensable que d'avoir un médiateur qui connaît le métier, qui sait de quoi il parle, qui sait quelles peuvent être les natures de litige, qui est capable de discerner les choses. Et donc ça, c'est la voie de la complication qu'on s'est choisie. Mais encore une fois, nous pensons que c'est la bonne solution. Alors, nous nous sommes rapprochés, effectivement, il y a une troisième fédération qui a choisi de faire autrement, c'est son choix. Nous avons choisi de nous rapprocher pour avoir un médiateur commun, parce qu'après tout, qu'on soit dans le domaine public ou privé, dès l'instant où on parle de services funéraires, le consommateur au bout, c'est exactement la même relation qui existe. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a été amené à créer une association. Cette association, c'est un peu le filtre, un peu le tampon entre nos deux fédérations et le médiateur. Et donc, cette association est créée. Nos entreprises adhérentes à l'un ou l'autre de nos fédérations sont adhérentes de fait à cette association. Mais d'autres entreprises, c'est-à-dire extérieures, non affiliées à un quelconque syndicat, peuvent également rejoindre cette association. Donc c'est complètement ouvert. Encore une fois, ce qu'on vise, c'est des mots qui des fois sont un peu galvaudés, mais moi je l'emploie volontiers, c'est l'intérêt général. Le médiateur donc dispose toute une panoplie de documents, juste pour votre gouverne. Dans le dossier qu'on a remis à la DGCCRF, en document papier, il y a 147 pages, plus un site internet. On va vous en montrer, on ne va pas les commenter, mais on va vous en montrer quelques copies écran de ce site internet. En fait, ce site internet doit être le reflet de toute l'information qu'on doit donner au consommateur. Suite à cette information, il va voir s'il est éligible ou pas à une opération de médiation. S'il pense être éligible, il va télécharger ou écrire, évidemment, mais a priori télécharger un dossier de demande de médiation. Il va y apporter un certain nombre de pièces jointes qui actent du fait qu'il a déjà essayé de résoudre le litige par lui-même entre l'entreprise et lui sur le litige qui les oppose. Et n'ayant pas réussi à aboutir dans cette résolution de litige, il saisit le médiateur. Donc on les fait défiler assez vite, on explique ce qu'est ce médiateur, on présente tout le déroulé de la médiation parce que ça suit un protocole extrêmement précis. Voilà, donc, qui est le médiateur, donc on explique son rôle, etc. Vas-y. Voilà, donc là on reprend tous les éléments qui sont indispensables avant de saisir ce médiateur. Vous voyez, c'est quand même assez procédurier. Hein. Oui, mais le parcours, on l'a voulu assez logique. Donc en général, non mais vous verrez d'ailleurs, on espère que vous n'irez pas recours si souvent que ça. Enfin, que vous n'irez pas recours. C'est vos clients qui y auront recours. Mais c'est relativement linéaire. Donc c'est sous forme de parcours. Donc c'est pas si compliqué que ça. Donc là, c'est le formulaire de saisie. Vas-y, Marie-Claude. Voilà, donc là, le consommateur va documenter nom, prénom, coordonnées, nature du litige, objet, copie des courriers, si courrier il y a eu, l'état de la situation à date. Et le médiateur va prendre connaissance de cette saisine, et Alain va le développer ensuite, et va dire au consommateur, votre demande est recevable, ou votre demande pour telle et telle raison n'est à ce stade pas recevable.
soit parce qu'il manque des documents, soit parce que la nature de la demande elle-même est complètement hors cadre. Il y a un volet sur lequel je ne m'appesantis pas non plus. Alors, ce site existe, mais il n'est pas en ligne. Nous n'avons pas le droit de le mettre en ligne tant qu'on n'est pas passé devant la commission. Et quand on aura le tampon, si je puis dire, qui atteste que le médiateur, c'est bien Alain Bachelier, parce qu'il a su présenter tous les éléments qui défendent son dossier, à partir de là, on met le site en ligne dès le lendemain. Et en l'occurrence, on a ici également une information pour les opérateurs funéraires, parce que c'est une chose d'informer le consommateur, c'en est une autre également d'informer les opérateurs funéraires. Et entre autres, dans ce qu'on dit à l'opérateur funéraire, il faut savoir une chose essentielle, c'est qu'il est libre d'accepter ou de ne pas accepter la médiation. Il est libre de l'accepter quand, des fois, vous savez, suite à un litige, les choses se sont un peu enlisées, on ne sait plus très bien où ça en est, et c'est Pierre, puis Paul, puis Jacques, puis je ne sais pas qui a traité, on ne sait plus très bien où on en est, et l'opérateur veut en sortir par le haut, et là, il va accepter dans ces cas-là la médiation. S'il considère que le consommateur est de mauvaise foi, parce que ça existe aussi, il est tout à fait en responsabilité de dire « je considère que ce consommateur n'est pas de bonne foi, moi ma prestation a été tout à fait équilibrée, etc. etc. Donc s'il veut aller en justice, qu'il y aille. » Il a cette liberté. Voilà. Et maintenant, donc, c'est Alain Bachelier qui, dans son rôle de futur médiateur, va vous présenter un peu plus de détails et un peu plus d'opérationnel. Merci Richard. Et après la brillante intervention de Marie-Claude et puis de Richard, moi je suis désolé, mais ça va être beaucoup de textes et malheureusement je vais être peut-être un petit peu plus soporifique que mes deux collègues. Donc on va avoir pas mal de lectures. Voilà. Donc, sont donc exclus du recours à la médiation selon l'article L611.3 du Code de la consommation au litige entre professionnels. Deux professionnels de notre activité funéraire ne peuvent pas saisir le médiateur. Le médiateur est le médiateur de la consommation et donc c'est le consommateur, seul le consommateur, qui peut le saisir. Les réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel, ça s'en est exclu. Les négociations directes entre le consommateur et le professionnel, c'est-à-dire que par exemple un consommateur demande par exemple un dédommagement financier du préjudice à un opérateur, ça ne rentre pas dans le cadre de la médiation, c'en est exclu. Les tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal qui a été saisi du litige de la consommation, le médiateur intervient avant la saisie du tribunal, s'il doit y avoir saisie du tribunal. Et les procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. Ce matin, un opérateur funéraire me posait la question, il avait un problème de recouvrement auprès d'un de ses clients, il me demandait est-ce que je peux saisir le médiateur de la consommation par rapport à ce recouvrement que je n'arrive pas à faire auprès de ce client. Je lui ai dit non, seul le consommateur peut saisir le médiateur de la consommation. Les professionnels ne peuvent pas le saisir. Ensuite, sont exclus également si le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat. Il peut y avoir aussi une demande qui est manifestement infondée ou abusive. Je vais prendre un exemple tout bête que l'on a tous connu les uns et les autres quand on est opérateur. Je vous ai commandé des fleurs pour le convoi. Le lendemain, je suis allé au cimetière. Les fleurs sont gelées, sont toutes fanées. Bah oui, madame, il a fait -15 cette nuit. Ce n'est pas de la faute de l'opérateur. Donc ça, c'est infondé, c'est exclu de la médiation. Le litige a été précédemment examiné ou en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal. Il ne peut pas y avoir deux médiateurs, il n'y en a qu'un seul. Et si l'affaire est déjà devant le tribunal, il n'y aura pas de médiation. Ensuite, le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à 1 an, à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.
Je fais une déclaration auprès du professionnel aujourd'hui, 22, 23, je ne sais plus, novembre. Je ne vais pas saisir le médiateur au mois de décembre 2018, ça c'est pas possible. Hein, il faut que ça soit moins d'un an. Ensuite, le litige peut ne pas rentrer dans le champ de compétences du médiateur. C'est par exemple un litige qui est de nature non contractuelle dans la vente de produits ou de services. Et ensuite, le consommateur est informé à la fin par le médiateur dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que Richard Ferré disait tout à l'heure. Il y a effectivement le site pour saisir le médiateur. Peut-être qu'on aura la question tout à l'heure, mais je crois savoir aussi qu'on peut le saisir par courrier à l'adresse, bien évidemment, du médiateur. Le processus de médiation de la consommation. Donc, la procédure de médiation n'étant pas obligatoire, le médiateur doit impérativement rappeler aux parties qu'elles ont la faculté de l'accepter ou pas. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est le consommateur qui va saisir le médiateur. Donc lui, il veut de la médiation. Le médiateur va prévenir le professionnel, lequel a le droit d'accepter ou de refuser cette médiation. C'est un choix, c'est une possibilité. C'est le client qui saisit le médiateur de la consommation, lequel prévient le professionnel. Ce dernier peut accepter ou refuser la médiation. Voilà. Et si accord du professionnel, l'issue de la médiation intervient au plus tard dans un délai de 3 mois, à compter de la date de notification de la saisine. C'est un article du Code de la consommation, et ce délai peut être prolongé à tout moment en cas de litige complexe. Les parties doivent en être avisées. Donc on a 3 mois pour régler le litige. Ensuite, l'examen de la saisine. Le médiateur de la consommation doit recevoir toutes les pièces nécessaires à l'examen de sa saisine rédigée en français. Ce sont toutes les pièces qui, tout à l'heure, étaient mentionnées dans la présentation de Richard Ferré sur le site Internet. Et à réception de ces documents sur lesquels est fondée la demande du client, le médiateur va notifier aux parties, par voie électronique ou par courrier simple, sa saisine. Il étudie ensuite la recevabilité de la demande, voire les exclusions qu'on a vues tout à l'heure précédemment, donc, qui sont notifiées au Code de la consommation. Ensuite, les engagements des parties. Donc, en cas d'échec de la médiation, les parties restent libres d'engager une action judiciaire. Car, ça c'est important, l'avis du médiateur n'est jamais exécutoire. Contrairement au système judiciaire qui dépossède les parties de toute décision. Donc, l'avis du médiateur est un avis non contraignant. Ensuite, dès qu'il y a accord de médiation, ça revêt le caractère d'un contrat privé. Donc le médiateur prend en charge le conflit et la résolution de l'ambiance conflictuelle et à ce titre, il est tenu à un ensemble de règles éthiques et déontologiques. La mission du médiateur. Donc le médiateur n'a pas vocation à fonder sa décision sur une stricte application de la loi. Sa mission consiste à accompagner les parties à trouver une solution en équité. Donc la pratique de la médiation exclut, je dirais, une approche un petit peu déséquilibrée, soit trop juridique, soit trop psychologique, soit trop spiritualiste, on va dire. La distanciation est indispensable pour ne pas se sentir impliqué par identification, ce qu'on appelle. René Descartes l'a dit très bien, ne pas prendre pour soi ce qui n'est pas pour soi. Donc le médiateur doit accompagner l'expression et faciliter la réflexion des parties. Il a l'obligation de publier chaque année un rapport d'activité. On passe aux engagements, ils sont assez nombreux, donc c'est là certainement la partie la plus difficile. Le médiateur est un tiers et il doit respecter les exigences suivantes. Donc l'impartialité, donc ne pas prendre parti, ni privilégier l'une ou l'autre des parties, être indépendant, c'est être détaché de toute pression intérieure et ou extérieure, ne pas être le représentant d'une quelconque autorité. C'est la raison pour laquelle il y a une association qui a été créée, et à partir du moment où le médiateur est saisi, je dirais que la CPFM, l'UPFP n'entrent plus en ligne de compte sur des avis ou quoi que ce soit. Après, c'est le médiateur avec les deux parties. Donc il doit être neutre, accompagner le projet des parties sans avoir lui-même de projet pour ou à la place des parties. Tout ça est très important, ne pas être juge et influencer les parties.
Il doit être confidentiel. Le médiateur ne saurait être appelé à témoigner en raison des propos tenus lors des entretiens et réunions qu'il aurait animés, même devant les instances judiciaires. Il n'a pas à rapporter ce qui s'est dit dans ces entretiens. La responsabilité, le médiateur accompagne les parties à trouver la solution la plus satisfaisante possible pour les parties elles-mêmes et non pour lui. Donc être loyal également, ne pas être conseil de l'un et ou de l'autre des participants. Il ne peut pas être un arbitre. Et le médiateur n'a pas d'obligation de résultat. Quand bien même le consommateur et le professionnel se sont mis d'accord pour rentrer en médiation, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un résultat au bout. Le médiateur n'a pas d'obligation de résultat. Suite des engagements. Donc le médiateur délivre aux personnes préalablement à l'engagement de médiation une information présentant la médiation et ses modalités d'une façon complète, claire et précise. Voilà. Donc ça aussi c'est un point très très important. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en médiation, on va définir un cadre de fonctionnement, un contrat de fonctionnement. Donc il assure que leur consentement soit libre et éclairé et peut refuser toute mission où le consentement peut être altéré. Il s'oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation, ainsi que sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises. À la fin de la médiation, un accord écrit, protocole, peut être rédigé et signé par les deux seules parties, le consommateur et le professionnel, et au besoin, homologué par un juge aux frais des parties. Alors, un mot important, ça a déjà été dit, mais je le redis, l'acceptation de la proposition de solution dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis en recommandé accusé de réception du médiateur a un effet juridique important. C'est-à-dire, ça veut dire que dès qu'il y a cet accord de médiation entre les deux parties, il est impossible de porter le litige concerné en justice. C'est fini. On a voulu faire une présentation qui soit synthétique, aussi complète que possible, sans vous assommer. On est après l'heure du déjeuner, enfin, il faut être raisonnable. Alors, vous avez compris quand même qu'il y a des enjeux qui sont très importants. L'objectif de l'administration, c'est de dégonfler les tribunaux, c'est de déjudiciariser la société française, mais néanmoins de faire en sorte que la protection du consommateur soit néanmoins assurée. Alors, à travers ce qu'on vous a présenté ici, est-ce que vous avez une première question? Avec plaisir. Bonjour. Si je comprends bien, votre principe de médiation, c'est exactement le même principe que ce qui se fait aujourd'hui dans l'énergie. Vous avez également un médiateur. Oui, exactement. Ça suit exactement le même cycle. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on peut en... Sinon, on va voir. Merci. Du coup, je suis arrivé un peu tard, désolé. Mais est-ce que ça n'amorce pas un premier pas vers peut-être la création de ce qui pourrait être un ordre des métiers du funéraire? Cet aspect de médiation, c'est-à-dire en prévention, donner des règles de déontologie à l'ensemble du métier qui pourraient être suivies et de fait, à partir de là, créer comme... Enfin, moi, je parle pour ma paroisse parce que je suis architecte, mais nous avons aussi des médiations qui se font au sein de notre ordre et en termes de litige. Donc, moi, quand je vois ça, ça me rappelle tout à fait ce qui se passe chez nous. Et donc, est-ce que ça ne peut pas être un premier pas justement vers l'union de ça? Alors, la réponse est difficile et multiple. Je ne sais pas si ça nous dirige vers un ordre. Franchement, j'y crois pas. A priori, j'y crois pas. Par contre, il est évident que vous avez entendu à un moment donné le médiateur émet un rapport annuel sur son activité. À la lecture et avec l'expérience et le recul qu'on saura retirer de la nature, de la causalité, des enchaînements, etc., fort de ça, on va effectivement le partager. Et
tout ce qui peut, par contre, et je vous rejoins totalement, améliorer les valeurs éthiques, les valeurs de respect, les valeurs de confiance que le consommateur peut placer vers l'opérateur, tout ça va dans ce sens-là, oui. Oui, sachant aussi que c'est compliqué parce qu'un ordre professionnel peut avoir des statuts et des obligations ou voilà, des modalités de fonctionnement très différentes. Certains font du disciplinaire, d'autres font plutôt de l'éthique, de la déontologie, de la profession. En tout état de cause, ils ne peuvent pas faire du judiciaire en tant que tel. Hein. Peut-être certains, effectivement, font de l'extra-judiciaire. Et en tout cas, c'est vraiment en partie ce qui nous a motivés. C'est déjà nous unir pour quelque part dire, alors pas tout le temps, mais dire lorsqu'il y a conflit, qu'on est d'accord pour que ce soit la même personne et une seule personne entre les deux fédés qui le décide, ou enfin qui propose aux parties de le décider, puisque on l'a entendu, hein, c'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Hein, et ensuite, les parties acceptent ou pas la proposition qui en est faite. Mais c'est déjà un début, effectivement. Hein, dans ce sens-là, c'est tout à fait ça. J'ai même envie de rajouter que la démarche est vertueuse, en fait. Ça veut dire quoi, vertueuse? Ça veut dire que le client et l'entreprise ont chacun un rôle à jouer, c'est de respecter les clauses de leur contrat. L'entreprise, c'est de prester, de fournir, de délivrer, etc. Et le client, c'est entre autres de payer. À partir de là, on sait que la vie n'est pas toujours tout à fait simple. Et s'il y a des différends, des points de frottement, on va dire, qui sont nés de cette relation, et si on peut les éteindre, c'est en ça que c'est vertueux, effectivement. Si une des deux parties est d'une mauvaise foi évidente, le médiateur n'a rien à faire là-dedans. C'est évident. Bonjour, ma question étant, est-ce que le système de cotisation à la médiation sera obligatoire et sous quelle forme il va nous être présenté? Alors, très bonne question. Alors, il faut faire des choix dans la vie. Donc on a fait des choix. Le choix qu'on a fait, c'est de considérer que les adhérents de la CPFM ou de l'UPFP, à travers leur cotisation à leur fédération qui leur donne droit à un certain nombre de services, d'informations, de conseils, etc., on considère qu'ils payent de fait déjà cette adhésion à l'association. Donc pour eux, c'est zéro. C'est zéro pour adhérer. Par contre, la médiation a un coût, on l'a dit tout à l'heure, et je vous réponds après, hein, c'est pas pour biaiser, je vous réponds complètement après. Donc pour l'adhérent, l'adhésion, c'est zéro. On a fixé un coût de médiation, parce qu'il faut fixer un coût, à une valeur qui nous semblait réaliste et qu'on a estimé à 300 € la médiation. C'est beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup nous disent, enfin, des gens nous disent c'est pas beaucoup. On préfère l'essayer comme ça et on verra bien à l'usage s'il faut remonter ce niveau. L'objectif du médiateur, c'est pas de dégager de l'argent, c'est pas de dégager des marges. L'objectif, c'est d'assurer un service qui arrondit les angles, si je puis dire. Donc ça, c'est pour les adhérents. Pour les non-adhérents, parce que c'est votre question, pour les non-adhérents, le coût de la médiation pour eux sera également de 300 € si médiation il y a. Et c'est pas dit qu'un opérateur ait forcément une médiation par an via le médiateur. Et par contre, parce que ça génère un coût, parce qu'il a l'air sympathique comme ça, mais il va nous coûter un peu d'argent, le garçon. Parce que ça a un coût, on demandera une cotisation d'adhésion à cette association unique, une fois, qui sera 200 €. Pour le dire autrement, l'entreprise qui est adhérente à une des deux fédérations pourra de fait mettre dans ses... Dès qu'on est passé devant la commission, hein, je le redis, pour l'instant on attend une date, pourra de fait donc mettre sur ses conditions générales de vente le médiateur désigné et le médiateur des professions du funéraire dont les coordonnées sont. Pour eux, ça va de fait. Pour une entreprise tierce qui n'est pas adhérente,
grave erreur, mais elles ont le droit. Pour une entreprise qui n'est pas adhérente, elles pourront mettre dans leurs conditions générales de vente après notre accord, enfin pas notre accord, l'accord de l'association de la médiation, après à s'être acquittées d'une cotisation unique, un droit d'entrée on va dire, plutôt qu'une cotisation, un droit d'entrée de 200 euros. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, grosso modo, il faut qu'on adhère à 200 euros pour après pouvoir y avoir le droit. Exactement. Il y a une adhésion à 200 euros pour... Sachant que si on ne le fait pas et qu'on ne le met pas dans nos conditions de vente, on se met hors la loi. Exactement, vous avez tout compris. Donc on ne nous oblige pas à payer 200 euros. On ne vous oblige pas à payer 200 euros. Si, de fait, si vous voulez être couvert... hein. Personne ne vous Par oblige à contre- rouler à 130 à l'heure. Par contre, vous avez le choix de votre système de médiation. Hein. Nous, on vous en propose un parce qu'on pense que c'est bien pour l'ensemble des opérateurs, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, sur la crédibilité aussi du public et du privé, sur le choix de notre médiateur qui est un professionnel, donc qui va résoudre ça comme un professionnel et pas comme quelqu'un qui a été garagiste ou notaire. Et j'ai rien contre les garagistes et les notaires. Hein. Mais après, effectivement, vous avez le choix de vous, entreprise, de choisir qui sera votre médiateur. Hein. Après, au niveau des coûts, on a essayé d'estimer de manière raisonnable pour que, comme le disait Richard Ferret tout à l'heure, on ne dégage pas un bénéfice, ce n'est pas l'objectif, cette association-là. C'est une association support qui doit apporter les moyens à notre médiateur de fonctionner. Hein. Donc on pense que c'est suffisant. Voilà. Une adhésion et ensuite, évidemment, on paie au litige. Qui 300 euros, au regard de ce que coûte un litige devant un tribunal, ne nous paraît pas aberrant. Hein, sachant que si on en est là, c'est quand même qu'on n'a pas réussi, à nous professionnels, à faire en sorte qu'on ait trouvé une solution amiable déjà avec son client. Ça veut dire qu'on a quand même besoin d'une aide supplémentaire. Hein. Et hier, c'était le tribunal. Donc ce n'était pas 300 euros. Voilà. Oui, je me permets d'intervenir, monsieur, pour dire simplement et rappeler ce qu'a dit Richard Ferret tout à l'heure, c'est que cette adhésion est unique une seule fois. Hein, donc vous adhérez une seule fois et après vous êtes... Comme... Ah, c'est à lui d'aller la chercher. Alors, nous, reposez votre question, monsieur. Oui, donc je demandais comment ça allait nous être présenté. Est-ce que c'est nous qui devons vous contacter pour payer cette adhésion ou est-ce qu'on va recevoir quelque chose d'officiel auquel on aura juste à répondre? Alors, j'ai envie de dire les deux, mon général, mais pour nous trouver, c'est facile. Pour vous trouver, c'est beaucoup plus difficile, compte tenu de l'organisation en France telle qu'elle est. Nous, on communiquera dès l'instant où on aura été validé par cette fameuse commission. On communiquera dans la presse spécialisée. On enverra autant de emailing qu'on peut vous toucher, etc. Mais après, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure d'atteindre et d'informer chacun des personnes qui est dans l'enceinte du salon aujourd'hui. Je suis même plutôt certain du contraire. Mais par contre, on communiquera largement via la presse professionnelle que vous lisez quand même tous de près ou de loin. Et il y a déjà, pour votre information, il y a déjà des contrôles de la directe qui sauront vous rappeler que c'est mieux quand même d'être dans les clous et de respecter la loi. Je voulais juste rajouter que préalablement à la saisine du médiateur des professions funéraires, il y a une médiation obligatoire au sein même de l'entreprise. Donc on peut de toute manière déjà trouver un accord éventuel avec la famille au sein de l'entreprise. Et si cet accord, j'allais dire, satisfait aux parties, la famille n'ira pas saisir le médiateur. Donc le médiateur ne sera saisi que vraiment si un accord n'est pas trouvé au sein même de l'entreprise. Hein. Simplement pour revenir sur le coût de 300 euros, comme le disait Richard Ferret, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Sachez que c'est une somme que l'on a annoncée à la DGCCRF et qui nous a fait savoir que c'était tout à fait raisonnable. Voilà. Les derniers arrivants, vous n'avez pas une question? Comme vous avez loupé les trois quarts.
Bonjour. Bonjour. Je me questionne en fait sur le fait de proposer une personne en particulier en tant que médiateur et pas une liste de personnes sur l'éthique par rapport à ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Je pense que même si à la fois Richard et Alain peuvent compléter, mais déjà d'office, j'allais dire, c'est difficilement possible dans la pratique, puisque le médiateur, par rapport au dossier qu'il doit fournir, ça doit s'accompagner, le choix de cette personne, d'un certain nombre de conditions. Il faut qu'il soit formé, il faut qu'il ait une expérience, il faut qu'il ait tout ça. Et on ne peut pas présenter une liste, ça ne se fait pas. Enfin, il faut présenter un médiateur, une personne. Ou alors c'est autre chose, c'est un cabinet qui, lui, redécline sous d'autres formes. Nous, si vous voulez, on nous a demandé de choisir un médiateur, pas une liste. Hein. C'est la DGCCRF qui nous l'a clairement demandé. Je fais juste le comparatif, par exemple, par rapport à la propriété intellectuelle, où aucun conseiller en propriété intellectuelle va vous donner le nom d'une personne et ils vont vous donner vous renvoyer vers une liste de professionnels qui pourront vous aider. Parce que quelque part, il n'y a pas eu de présélection préalable. Là, il y a une présélection et des conditions relativement draconiennes qui ont été au préalable instituées et respectées, et que cette personne-là, mais tout comme une liste pourrait elle aussi peut-être y être, mais en tout cas cette personne-là va être validée au sein de la Commission nationale d'évaluation et de contrôle. Hein. C'est pas, nous, on fait quelque part, on présente quelqu'un avec un certain nombre de conditions, et c'est la Commission d'évaluation et de contrôle qui va le valider. Donc quelque part, c'est pas on propose une personne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais hein, je comprends tout à fait. Voilà. C'est pas une Et personne c'est comme ça qu'on nous a effectivement demandé de nous organiser dans la profession. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si demain on était envahi de demandes de médiation, il y en aura peut-être un deuxième, peut-être un troisième. D'accord. Mais de là à dire qu'il y a une liste comme les listes préfectorales qu'on peut trouver sur un certain nombre de sujets, c'est juste pas compatible. Pour la raison que vient d'évoquer Marie-Claude, parce qu'il faut qu'on finance une formation qui coûte environ 4 000 €. Donc vous imaginez à combien je vais sortir en coût de médiation si je finance 10 personnes en termes de, ne serait-ce que de formation. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est hors de propos. Nous, on a préféré identifier un professionnel, quelqu'un qui a un vrai vécu dans le métier, dans différentes situations, donc qui est capable d'appréhender les situations, de renforcer sa connaissance du droit de la consommation par des formations ad hoc, de lui donner les moyens de faire. Et voilà, après, c'est pas le propos. Dans cette situation, c'est pas de mise. C'est pas de mise. Et puis on s'est bien dit qu'on s'adapterait à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense qu'il y aura très peu de litiges. Parce que globalement, l'usage dans notre métier, c'est lorsqu'il y a un problème avec son client, comme il doit être satisfait, eh bien le problème, on ne le refuse pas de le voir. On le voit, on en parle et on trouve une solution intelligente avec lui. Et c'est ce qui se fait globalement dans la profession. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'effet nombre, c'est-à-dire qu'on pense qu'on aura très peu de litiges. Si on doit en avoir plus, il est bien évident que comme il y a des délais contraints sur la procédure elle-même de médiation, ça veut dire que si on n'a pas assez d'un seul médiateur, il faudra effectivement, j'allais dire, en former un autre et en faire valider plutôt un autre par la commission. Hein. Mais on va un petit peu finalement, on va avancer on va avancer en avançant finalement. C'est comme tout ce qui est un petit peu nouveau. On fonctionne et puis on améliore le système s'il doit être amélioré, sans problème. N'hésitez pas, je pense que c'est le moment qu'on échange par rapport aussi à ce que vous avez peut-être vu dans vos entreprises. Est-ce que la DGCCRF vous en a parlé? Est-ce que vous sentez que dans vos régions, les opérateurs funéraires sont sensibilisés et mobilisés par ce nouveau service de médiation? N'hésitez pas, je pense que ce salon, c'est aussi un vrai moment d'échange et de règlement, de se mettre chacun un petit peu à jour et d'échanger sur notre réglementation qui est quand même complexe. Hein. Parce que la manière dont ça va se passer, selon moi, alors, j'en sais rien précisément, mais la manière dont ça va se passer, c'est qu'il y aura une très grande partie des opérateurs qui vont se conformer, etc. Il y aura une partie qui
pour les uns, par méconnaissance, vont passer à côté. Pour les autres, parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus malins que la moyenne et que ça ne les concerne pas. Il y en a, hein, j'en connais. Ça ne les concerne pas. Derrière ça, ils vont subir des contrôles. Les contrôles, une première fois, ce sera juste une remarque avec un point, une non-conformité à lever sous quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, il y aura une amende, une deuxième amende. Et ça va vite se savoir par contre. Parce que les amendes sont lourdes. Et volontairement, ils ont choisi d'avoir des choses, alors qu'ils pourront graduer. Mais l'autorité a les moyens d'imposer une obligation. Et en l'occurrence, c'est une obligation qui s'impose à tous. Et puis pour l'image, hein, c'est vrai aussi que pour nous tous, on le sait bien, parfois la presse ne relaie que des choses négatives. Eh bien, à nous de faire en sorte aussi d'anticiper les problèmes et de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Et si on ne les anticipe pas, forcément, dès lors que vous avez déjà une, deux remarques avec un service de contrôle, c'est bien normal, ou que vous avez un, voire plusieurs litiges, c'est jamais bon pour vous, entreprise, et c'est pas bon pour la profession en général. Donc le rôle de nous, notre rôle de fédé, c'est de vous dire, informez-vous, on est là pour vous soutenir. Les fédérations, ça sert à ça. Hein, c'est pas un métier, nous, on exerce le même métier que vous, et de vous dire, c'est toujours mieux d'anticiper, c'est toujours mieux d'y penser avant. Quand on ne sait pas, on pose les questions, et si on y est contraint, vous pouvez être amené à choisir, j'allais dire aussi un peu en catastrophe, ou à accepter, parce que vous n'aurez pas le choix peut-être du médiateur, si vous acceptez une médiation parce que vous avez un litige, et puis peut-être pas aux conditions, avec un coût et avec des compétences du médiateur telles que vous pourrez le trouver en ce qui nous concerne, puisque c'est quand même quelqu'un, et c'est l'essentiel à nos yeux, du métier. Hein, donc il saura tout à fait de quoi vous parlez, vous, opérateur. Et puis je voulais renforcer le propos. On a déjà une image qui est suffisamment, on va dire, moyenne. Vous avez bien vu ce qui se passe sur les Toussins. Les marronniers habituels vont chercher les choses qui représentent 0,1% ou je sais pas quoi de la pratique, mais qui existent, d'accord ? Et ils montent ça en épingle. Je crois que, je vous parlais tout à l'heure de démarche vertueuse. Je crois que c'est quand même de la responsabilité de tous les opérateurs, qu'ils soient salariés ou employeurs, de dire je fais un métier qui est un métier au service des autres, je fais un métier qui est un métier difficile mais qui est un beau métier. Je ne vais pas prêter le flanc en disant nous, le médiateur, ça ne peut pas nous concerner. Encore une fois, vous l'évoquiez dans l'énergie, il y a des tas de secteurs où ça existe déjà depuis très longtemps parce que les litiges, la banque, l'assurance, etc., sont des litiges qui sont des litiges lourds, enfin, etc. Et aller sur des procès, finalement, ça ne les intéresse pas tant que ça. Donc il y a des médiateurs qui sont chargés de dégonfler. Je crois que la profession des services funéraires, c'est suffisamment un métier qui est beau, qui est noble, qui est porteur de sens, où on a des valeurs d'éthique à développer, où on a des valeurs de respect, où on aura de plus en plus d'accompagnement et de proximité vis-à-vis des familles, parce que c'est le sens de l'histoire, et donc notre responsabilité et notre engagement s'en trouveront démultipliés d'autant. À nous d'aller jusqu'au bout de la démarche. Le jour où le train n'est pas arrivé tout à fait à l'heure, on va se faire aider par un médiateur qui va nous aider à régler le différend. C'est ça la démarche. Et il y va de la responsabilité de tous les opérateurs. Parce que quand il y a un pirate, je vous dis, on le monte en épingle et ça rejaillit sur toute la profession. Donc on est tous solidaires et co-responsables. Je vous ai assommé là. Si vous n'avez plus de questions, merci à vous d'abord de votre écoute, ensuite de votre participation. On reste tout à fait disponible d'une manière totalement désintéressée, puisque pour le coup, on parle bien de l'association de la médiation. Donc si vous avez des questions, soit ces 2 jours, enfin 3 jours, à l'occasion du salon, soit plus tard via les sites internet ou autres.
Mais mettez-vous en règle avec cette obligation. Je dirais, il y va de notre respectabilité à tous. Oui, et faites-le savoir. Le savoir. Et n'hésitez pas à contacter les fédés, qui, en demandant les monsieur, les madame médiation dans les fédés, et puis on vous, y compris pour des collègues ou je vais pas le dire, des opérateurs funéraires qui sont dans vos régions, qui n'hésitent pas à le faire, quoi. Hein. Il vaut mieux demander plutôt que de subir. Merci de votre participation et bon Merci salon. à vous.